la foi et sur les héros de la foi que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Et bien entendu, je me suis mis dans le mouvement de manière à ce que nous ne soyons pas sans arrêt dans un coup de yo-yo. Alors aujourd'hui, votre pasteur Luc m'a dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est Enoch. Ah, Enoch. Enoch, bon, je crois que c'est dans la suite, hein, c'est pas parce qu'il avait rien à dire au sujet d'Enoch, parce que l'Écriture nous dit tellement peu au sujet d'Enoch. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose de très très intéressant au sujet de ce personnage. Enoch marcha avec Dieu durant 300 ans. Mes amis, il y a de la perspective pour chacun de vous. Marcher avec Dieu durant 300 ans. Alors, je ne veux pas prophétiser de cette manière-là, mais il y a quand même de l'espoir pour chacun de nous. Et aujourd'hui, nous sommes invités à considérer l'exemple de la foi qui a habité Enoch. Genèse 5, 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Un autre texte qui se trouve donc dans Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable, car il faut qu'il s'approche, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'il y a dans la parole de Dieu d'autres textes qui font allusion à ce personnage, nous avons quand même lu les deux textes où nous avons le plus de choses concernant ce personnage qui est Enoch. Cet homme de foi. Une chose extraordinaire, chose presque unique dans toute la parole de Dieu, à la fin de ses jours, 365 ans, au moment où Dieu l'a décidé, il a disparu sans connaître la mort physique. Il a pris l'ascenseur. Comment? Je ne sais pas. Peut-être comme Élie? Je ne sais pas non plus. Et je ne veux pas m'allonger cela, simplement je désire que nous puissions comprendre que la réalité de l'enlèvement de l'Église est là devant nous et qu'il est possible pour Dieu de faire de telles choses. Est-il possible tout à coup, on prend l'ascenseur? C'est ce que la parole de Dieu dit. Elle ne dit pas qu'on prend l'ascenseur, mais vous me comprenez là. Tout à coup, on part à la rencontre de Dieu sans connaître la mort physique. Et je pense que tous les chrétiens et toutes les chrétiennes préfèrent cela que passer par ce chemin qui est le chemin de la mort physique. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur a comme programme pour les uns et les autres. Et je ne vais surtout pas vous donner des dates. Je sais que ça court sur Internet, actuellement des dates. Et c'est toujours la date de l'année. C'est jamais dans 30 ans, 40 ans. Et moi, je ne veux pas être de ceux-là qui donnent une date. Mais ce qui est important, c'est que Dieu un jour le fera, parce que Dieu peut le faire, et tout simplement parce que Dieu l'a déjà fait. Et pour cela, Enoch est un indicateur pour chacun de nous que Dieu peut faire comme il l'entend. Et la parole de Dieu nous dit, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Enoch. Enoch, la racine hébraïque, Kanok,
évoque deux choses, l'initiation et la consécration. Voilà ce qui se trouve dans le nom même d'Enoch. Initié, eh bien, Enoch l'était, car il avait reçu une révélation de la part de Dieu, et c'est cette révélation, nous dit la parole de Dieu, qui lui a permis de marcher par la foi. Il n'avançait pas à l'aveuglette. Il n'était pas quelqu'un qui subissait la vie et les jours de la vie. Il marchait avec Dieu sa vie durant, car Dieu s'était révélé à lui. Il savait, nous dit la parole de Dieu, que son Dieu était le créateur du ciel et de la terre. Il avait déjà reçu cette révélation. En effet, la parole de Dieu nous dit, c'est dans les textes que nous avons lus et que je répète, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je me suis interrogé comment une personne qui est si éloignée de nous, n'est-ce pas, au début de l'humanité, a eu la révélation. Eh bien, en réfléchissant, je me suis dit qu'il avait déjà reçu la révélation qui avait été donnée à Adam et Ève. Et c'est attesté dans la parole. Dieu parle à ces personnages, à nos premiers parents. Et puis, il y a eu la révélation que Dieu avait donnée à Caïn et Abel. Et cette révélation, c'est la révélation qui avait permis à Abel d'être agréable à Dieu. Et nous savons ce que Abel a fait, ce que Caïn a fait, et qu'en a été le résultat pour l'un et pour l'autre. Et puis en Genèse 6, 26, il est dit qu'à partir du temps du fils de Seth, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Comment invoquer un nom qui s'appelle l'Éternel sans recevoir un minimum de révélation? Le texte ne dit pas tout cela, et je sais que ce matin j'enseigne, mais je veux enseigner à partir de choses qui sont sûres et que l'Écriture nous donne. Je ne sais pas comment Dieu s'est révélé, je ne sais pas ce qu'il a révélé à ses parents si éloignés de nous, je sais simplement qu'il a donné une révélation suffisante pour que les uns et les autres, en fonction de cette révélation, puissent marcher avec Dieu. Ainsi, une part de révélation avait été donnée à Enoch, reçue de ses pères certes, mais certainement aussi directement de la part de Dieu. Kenneth Hagin, l'auteur chrétien, a écrit que l'intelligence reçue par révélation est l'intelligence à la lumière de laquelle il faut marcher, non l'intelligence naturelle humaine. Qu'est-ce qui nous fait marcher? Est-ce que c'est la révélation de la parole de Dieu ou est-ce que c'est simplement le résultat, le fruit de notre intelligence humaine? Eh bien, il nous est dit qu'Enoch marchait selon la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Et en cela, l'exemple d'Enoch est un héritage pour nous, car avec la révélation qu'il a reçue, il a pu marcher avec Dieu. Et il n'avait pas encore reçu toute la révélation de Jésus avec la parole de Dieu comme guide, ce qui est notre cas, n'est-ce pas? Alors si pour Enoch, il lui était possible de marcher avec Dieu, à combien plus forte raison nous pouvons marcher avec Dieu, alors que nous avons eu la révélation de Jésus, le salut de Jésus, alors que nous avons reçu la révélation de la parole, alors que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole. Oh, souvent, on dit, Seigneur, donne-moi plus de révélation. Mais le Seigneur, des fois, il a envie de nous dire, mais marche déjà avec la révélation que je t'ai donnée. Et souvent, nous voulons en savoir toujours plus, alors que nous n'avons pas encore compris ce qui était à notre portée. Et le Seigneur veut nous aider à marcher de révélation en révélation. Oui.
Que faisons-nous de cette révélation? Nous qui avons eu part à la révélation en Jésus-Christ. Et puis la Genèse déclare une chose sans que nous puissions comprendre ce qui était vécu. Genèse 5, 21 nous dit « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. » Que s'est-il passé alors qu'Enoch avait atteint ses 65 ans? Bon, une naissance. Mais que s'est-il passé d'une manière spirituelle pour lui? Est-ce qu'il a connu une épreuve qui l'a rapproché de Dieu? Parfois, les épreuves nous rapprochent de Dieu. Est-ce qu'il a connu un moment particulier? Je ne pense pas nécessairement qu'il a reçu la visite d'un téléévangéliste américain. Est-ce qu'il a eu une visitation particulière de la présence de Dieu? Nous ne savons pas. La Bible simplement nous dit qu'il y a eu un vécu jusqu'à 65 ans et puis qu'il y a eu une nouvelle vie après, puisqu'il nous est dit qu'il a commencé à marcher avec Dieu à 65 ans. Mes amis, il y a de l'espoir pour tous ceux qui ont atteint 65 ans. Ils peuvent toujours recevoir une révélation, donc ne cessons pas de prier pour nos bien-aimés qui sont des fois un petit peu durs d'entendement. Je parle là de tant de gens, d'aînés qui sont autour de nous, qui sont pas encore chrétiens, hein, et puis on parle de l'évangile, et puis ils amènent toujours les difficultés de la vie, ce qu'ils ont compris, etc. Oui. Et pour eux, la foi, c'est quelque chose de très vague. Et c'est vrai que lorsque nous visitons souvent des gens dans des homes pour personnes âgées, on ne peut être que frappé par la désespérance qui se trouve dans les vies et dans les cœurs. Mais là, à 65 ans, Enoch a vécu quelque chose d'intéressant. Il savait enfin qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu des grâces de Dieu. Ainsi, l'Épître aux Hébreux déclare « Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent », c'est-à-dire, je ne connais pas la version de Bible que vous lisez, il récompense ceux qui le cherchent. Et la plus grande récompense, c'est la bénédiction. C'est le fait que Dieu soit avec nous, nous aide à cheminer avec joie, avec bénédiction. Et pour lui, alors après un temps de vie, 65 ans, ce fut un salut immédiat, puisqu'il a vécu cette réalité ensuite, que le dernier ennemi, la mort, n'a pu avoir d'autorité sur lui. Et c'est un exemple pour nous, devant la perspective éventuelle de la mort, ou bien celle que nous considérons parfois plus glorieuse, qui est l'enlèvement. Mais l'essentiel, c'est marcher avec Dieu et rester avec Dieu. Jean Calvin a expliqué cette transformation qui s'est passée pour lui, qui n'a pas connu la mort, de cette manière. Il dit « Il n'y a nul doute que Dieu n'ait voulu fortifier les cœurs des saints par une confiance certaine devant la mort et par cette consolation adoucir la frayeur qu'ils pouvaient en avoir, sachant qu'une meilleure vie leur était apprêtée. » N'est-ce pas? Nous savons que de toute façon, le meilleur est devant nous. Et puis, la réaction d'Enoch devant la révélation de Dieu a été, et j'ai parlé là déjà de la révélation, mais de l'autre aspect de son nom, qui a été la consécration. Hein? Enoch, ça veut dire consacré, ça veut dire oint. Et la parole déclare avec force en la Genèse, Enoch marcha avec Dieu. Et c'est ce qui a eu comme résultat qu'il fut agréable à Dieu et qu'il a reçu une bénédiction exceptionnelle. Et l'Épître aux Hébreux souligne aussi en fait, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Enoch avait la foi, Enoch connaissait Dieu, Enoch a marché avec Dieu. Mais je vais alors aller
à un point que je désire vous apporter au cœur de mon message ce matin. Enoch a marché avec 300 ans, a marché 300 ans avec Dieu. De son époque, parce que vous pourriez me le dire, il n'était pas le plus vieux. Il aurait pu vivre plus longtemps. Mais là, Dieu est intervenu et pour lui, cela a été vraiment le meilleur. Mais le temps qu'il a eu fut un temps de grâce, un temps de bénédiction, un temps de révélation, un temps de consécration. Et voyez-vous, 300 ans, c'est une durée intéressante. J'espère pour vous, c'est une durée intéressante. La durée de 300 ans est peut-être hors de notre portée, mais une certaine durée de vie est à notre portée. Et voyez-vous, la parole de Dieu a-t-elle quelque chose à dire au sujet de la durée de vie et au sujet du contenu de cette durée de vie? Vivre âgé. Mais comment, n'est-ce pas? Il est vrai que la parole de Dieu donne des réalités. Le corps se détruit. Paul déclare en 2 Corinthiens 4, versets 16 et 17, mais verset 16, et c'est dans une autre version que je lis, notre corps s'use petit à petit. Et ça, si vous voulez, si nous ne voulons pas l'écouter, si nous ne voulons pas le savoir, notre corps se rappelle à nous et nous montre que, oui, on s'use petit à petit. Il y a la diminution des capacités physiques dont l'Ecclésiaste a parlé au chapitre 12, c'est les versets 3 et suivants. Et je vous accorde que ce n'est pas toujours les versets que nous préférons lire. À part, au début du chapitre, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent. Et voici ces jours mauvais selon l'Ecclésiaste. Ah, mes amis, je ne vais pas annuler tout ce que j'ai dit au sujet d'Enoch, mais il nous faut avoir un petit peu de réalisme. Alors, il est dit, au jour où tremblent les gardiens de la maison. Je ne sais pas si on a un petit peu plus là. Au jour où les gardiens de la maison tremblent. Les gardiens de la maison sont probablement les jambes et les bras avec rhumatisme et compagnie. Où les hommes forts se courbent. Les épaules qui se voûtent. Où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Peut-être les dents qui disparaissent, qui n'ont plus la force de mâcher. Est-ce une réalité pour les uns et les autres? Oui, vous n'osez pas dire oui, mais vous savez que c'est bien comme cela que ça se passe. Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Faiblesse des yeux. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Quand ça baisse, le bruit de la meule. Faiblesse de l'ouïe. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. Ça, c'est les nuits qui sont courtes avec l'âge. Le sommeil qui est léger. Que faiblissent toutes les filles des champs. Peut-être les doigts qui perdent leur agilité. Où l'on redoute ce qui est élevé. À cause des battements de cœur et de l'essoufflement. Et que l'on a des terreurs en chemin. De peur de ne pas arriver à rentrer chez nous. Quand l'amandier fleurit, les cheveux qui blanchissent, que la sauterelle devient pesante, les jambes qui se font pesantes, et la capre qui n'a plus d'effet, c'est le goût qui part. Ah, mes amis, je vous accorde que vous n'aimez pas lire Ecclésiaste, chapitre 12, si vous l'avez lu une fois. Mais nous avons là
nous avons là une image de l'affaiblissement physique du corps avec l'âge. C'est pas facile de devenir vieux, n'est-ce pas? Et ma mère me le disait tous ces mois, depuis des mois et des mois. Oh, on n'a pas tous les jours 20 ans. C'est pas facile. Tu verras, c'est pas facile de devenir vieux. Mais remarquez, remarquez parce que je veux pas que vous sortiez dépressifs. Hein. C'est pas mon intention. Hein. Remarquez que dans ce texte si complet que nous avons lu, nous pourrons le relire à la maison. Il a parlé de déficience physique et uniquement physique. Il n'est pas parlé de déficience mentale. Il n'est pas parlé d'échec spirituel. Quelle est la durée raisonnable pour une vie aujourd'hui? Selon l'Institut démographique de France, dans ce pays, jusqu'en 1750, la durée moyenne de vie était de 25 ans. Mais il faut dire qu'il y avait une forte mortalité infantile qui faisait que 25 ans était une moyenne. C'était 43 ans en 1850. Et maintenant, c'est presque 80 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Ça, c'est les dernières statistiques que j'ai trouvées pour la France. Dans la Bible, nous avons au psaume 90 cette parole, « Les jours de nos années, ils s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais j'ai encore mieux à vous offrir de la part de Dieu. » Genèse 6, 3. « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Petit programme, hein? Merci de dire Amen, parce qu'il y a des gens qui y croient. Ah, c'est vrai que c'est un objectif éloigné. Nous ne connaissons pas beaucoup de voisins et de saints dans l'Église qui ont atteint cet âge. Mais j'aimerais vous dire que ce texte, il est un texte, Genèse 6, 3, qui est pour l'homme. Et pour l'homme, et c'est une promesse qui est universelle. Hein, j'ai parlé des promesses mercredi à la réunion de prière et d'études, et c'est une promesse qui est là, qui est universelle, et cette promesse de Genèse 6.3, elle donne du poids à la bénédiction juive qui souhaite une vie bénie jusqu'à 120 ans, à la bénédiction juive, que le Seigneur te bénisse jusqu'à l'âge de 120 ans. Et les scientifiques aujourd'hui considèrent que l'on peut raisonnablement croire en une élévation de vie jusqu'à 120 ans et au-delà. Voyez-vous, c'est l'âge de Moïse en Deutéronome 34, verset 7. Mais il y a cette réalité que nous avons lue, ce corps qui se détruit petit à petit. Cette réalité-là que nous avons plus de peine à marcher. Il y a le souffle qui est vite coupé. Il y a les yeux qui s'affaiblissent. Il y a cette réalité. Alors, j'aimerais dire, comment est-ce qu'on va y arriver à cet âge avancé? Et ma réponse, elle est, on va y arriver avec la bénédiction de l'Éternel. Et c'est pour cela que je te dis, n'aie pas peur de vieillir. N'aie pas peur de vieillir. Même si tu marches plus lentement, n'aie pas peur de vieillir parce que le Seigneur est toujours là, même dans un âge avancé. En effet, que nous dit la parole de Dieu? C'est important de savoir. Et vous pouvez oublier toutes les paroles que je dis, mais n'oubliez pas les textes que je lis. Ésaïe 46, 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. C'est la parole de Dieu pour chacun de nous. Dans Psaume 91, il est dit, il est parlé de celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Et il est dit à la fin, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que lit-on dans ces textes?
en Dieu qui prend en charge, en Dieu qui sauve, en Dieu qui répond à l'invocation de ses bien-aimés, c'est-à-dire en Dieu avec lequel on a une communication vivante, consciente, tout le long de la vie. Et j'ai pris soin de dire que tout ce que nous avions dans le livre de l'Ecclésiaste traitait d'un affaiblissement du corps, mais ne traitait pas de l'affaiblissement de notre âme. Quant à notre esprit, il ne peut pas vieillir, il est venu de Dieu, et il est immortel, il est éternel. Alors avec vous, je vais réfléchir tôt ce matin, continuer ma réflexion avec le psaume 92, les versets 13 à 15. Les justes croissent comme le palmier. Plus loin, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et voyez-vous, dans ces textes que j'ai lus, il y a l'assurance de la présence consciente de Dieu. Il y a même la promesse d'une vieillesse fructueuse, et cela me réjouit. Enoch marcha durant 300 ans, dans la foi et la joie du Seigneur. Peut-être qu'il était affligé de certains maux de son âge, comme nous l'avons lu dans le livre de l'Ecclésiaste, mais il marcha avec Dieu. C'est-à-dire, et là je pèse mes mots, mais je suis convaincu de ce que je vous dis ce matin, c'est-à-dire loin de toute perte de conscience et loin des démences. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut accorder à chacun de ses enfants, lui qui a pris nos maladies, selon Ésaïe 53. Et j'aimerais vraiment vous le dire. Et puis un jour, et je pense là à une maman de serviteur de Dieu, on part dans la gloire depuis le fauteuil avec la Bible dans les mains. C'est-à-dire une mort sans tuyau, une mort sans médicaments contre les dépressions, contre la maladie de Alzheimer. C'est-à-dire que tout à coup on part. On part parce que nous sommes rassasiés le jour et le Seigneur nous prend dans sa gloire alors que nous sommes conscients de cela, alors que nous avons pu vivre une vie de conscience avec Dieu. Oui, je le dis, la vieillesse peut être vécue sans ces démences, parce que les démences, c'est la coupe de la réalité du monde, de la réalité des gens, de la réalité avec les proches, et même la démence sépare de Dieu. Et ça, je ne le vois pas dans l'Écriture. Cherchez dans l'Écriture, je ne trouve pas ces démences dans l'Écriture. Je vois quelqu'un qui a la vue plus faible. Je vois quelqu'un qui devient un petit peu dur des portugaises. Mais je ne vois pas de gens, de chrétiens qui sont déments et qui, dans leur âge avancé, commencent à dire des bêtises et n'arrivent pas à reconnaître les bien-aimés. J'ai tellement réfléchi à ces choses-là, après avoir entendu que l'on prévoit qu'à l'avenir, le 25% des âgés seront touchés en nos pays par la maladie d'Alzheimer. Eh bien, moi je dis non, l'Église ne sera pas touchée par cette maladie-là, et je veux faire un acte de foi ce matin en le proclamant bien fort. Parce que cette maladie n'est pas pour les chrétiens. Parce que la maladie de Alzheimer, elle sépare les gens. Et je crois qu'elle annihile la conscience que l'on a de Dieu et des choses de Dieu. En France, près d'1 million de personnes sont atteintes par la maladie d'Alzheimer. Actuellement, et ce chiffre devrait encore augmenter avec le vieillissement de la population. Et que faire avec cela? Eh bien, la parole de Dieu dit que Dieu veut épargner les bien-aimés, afin que jusqu'à la fin de la vieillesse, la relation puisse être bonne et que, comme le proclame le psaume que nous avons lu, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse en étant plein de sève et verdoyant. Il y a encore une question alors. Et là, je suis obligé d'être très vite. Qu'est-ce qui peut permettre la bonne santé? Parce que
C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui peut permettre la bonne santé et allonger le temps de la vie. Eh bien, comptez sur la parole et la puissance de Dieu. Vous nourrir de la parole de Dieu. Voilà ce que disent les préventions contre le vieillissement du cerveau. Gardez votre cerveau en bonne santé. Le psaume 119, verset 100, dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Faites de cela une réalité pour vos vies. C'est la révélation divine qui a produit la foi de Dieu en Enoch. Alors, que représente pour nous l'héritage de Christ en nous, dans nos vies, les amis? Et puis, je dis des choses très rapides maintenant, car il est temps de terminer le message. Et encore, en plus, qu'est-ce qu'il faut faire pour vieillir bien? Eh bien, dans la reconnaissance du don de Dieu, notre vie physique et notre nouvelle naissance en Christ, avoir la crainte de Dieu, avoir le respect de Dieu. Et cela, c'est un résultat de l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Et puis encore, honorer ses parents. C'est un des 10 commandements. Exode 20, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est le seul des 10 commandements où il y a une promesse. Une promesse qui se rapporte à cela, et une promesse, cette promesse-là est une promesse de longévité. Quelle grâce! Et puis encore, une vie exempte d'amertume et de ressentiment. Ecclésiaste 12, 2, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Et puis encore, une vie pure et conforme au commandement de Dieu. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et enfin, il nous faut adopter un bon style de vie. Style de vie en respectant le corps que nous avons, en n'abusant pas de ce corps. Hein? Vous connaissez tous le bon vieux proverbe français, bien entendu, hein? Francophone, vous me comprenez, hein? On creuse sa tombe avec ses dents. Eh bien, là, soyons sages, mes bien-aimés, dans notre manière de vivre. Enoch, lui, il a marché durant 300 ans dans la foi, dans la lucidité, dans la reconnaissance, dans la bénédiction. Vivre longtemps ainsi, c'est possible. Enoch avait peut-être une canne à la main. Il devait peut-être demander qu'on lui répète certaines choses à la caisse du supermarché. Hein? Bon, vous comprenez? Il devait peut-être tendre le porte-monnaie pour permettre à la caissière de se payer. Mais, planté dans la maison de l'Éternel, il prospérait dans les parvis de Dieu. Il portait encore des fruits dans la vieillesse, en étant plein de sève et verdoyant. La parole de Dieu nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis Dieu le prit. Et là, il est parti sans connaître la mort. Je ne sais pas comment nous partirons, mais ce qui est devant nous, c'est que nous sommes appelés à marcher avec Dieu et à nous attendre qu'avec une certaine longévité. Je sais que certains connaissent des morts prématurées, et pour moi c'est un mystère. Je ne comprends pas tout. Et je ne comprends pas tout, même de la souveraineté de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu nous parle d'une vie longue, d'une vie chargée d'années, hein, et d'une vie où l'on peut partir rassasié de jours.
Là non plus, je ne comprends pas ce que ça veut dire rassasier de jour. Mais ayant vu ma mère partir tranquillement ces derniers mois, je me suis rendu compte qu'elle était fatiguée, qu'elle était rassasiée, qu'elle en avait assez, qu'elle voulait retourner auprès de son Seigneur, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas encore, et j'espère que nous ne sommes pas encore, les uns et les autres rassasiés de jour. Et sachons alors que le Seigneur veut nous ménager une vie agréable, faite de sa grâce, de sa bénédiction, de sa présence. Peut-être avec une canne, mais avec sa bénédiction, avec sa grâce, avec sa présence. Et le Seigneur désire vraiment protéger les uns et les autres de toutes ces maladies qu'on a tendance maintenant à appeler Alzheimer. Vous savez, il y a des années, je l'ai dit dans la communauté où j'étais pasteur, et je l'ai proclamé, et je veux vous dire que nous avons été épargnés. Pendant de nombreuses années, nous avons été épargnés de ce fléau que j'appelle, moi, démence, et qui est si éloigné de la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu fasse autorité dans vos cœurs, que cette parole de Dieu fasse autorité dans vos âmes, frères et sœurs. Moi, j'aimerais que, si nous sommes d'accord que le Seigneur veut ce programme pour nos vies, alors que je désire prier pour vous, je vous demande de vous lever. Si vous avez envie de dire, Seigneur, je veux partir le plus vite possible, et puis n'importe quand, restez assis. Mais si vous croyez que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu, que la parole de Dieu est pour vous, eh bien, nous allons prier maintenant. Seigneur, nous voulons vivre ce programme extraordinaire qui a été accordé à Enoch. Seigneur, nous ne voulons pas rester fixés sur ces 300 ans, mais ce que nous voulons rester fixés, Seigneur, c'est sur le fait qu'Enoch, ayant reçu une révélation, a marché avec toi. Et un jour, tu l'as pris. Et Seigneur, oui, je crois que tu veux un programme excellent pour mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui connaissent quelques handicaps. Seigneur, eh bien, je te demande que tu leur donnes d'expérimenter la puissance de ta guérison. Parce que nous voyons dans ta parole, Seigneur, que ton programme de guérison est pour tous tes enfants, même pour les âgés. Et Seigneur, nous croyons cependant que s'il y a affaiblissement physique, un petit peu plus de fatigue qu'avant, quelques difficultés qu'on n'avait pas quand on avait 20 ans, Seigneur, nous croyons cependant que tu donnes toujours la vivacité de l'esprit. Nous croyons que tu donnes toujours la jeunesse dans l'âme, et nous croyons, Seigneur, que tu vas accomplir cette œuvre. Et je crois que tu veux le faire pour mes sœurs et frères. Et Seigneur, qu'aujourd'hui, il soit renouvelé. Seigneur, nous voulons dire que nous refusons toute parole négative qui consisterait à dire que puisque nos parents sont morts ainsi, nous allons mourir de la même manière. Puisque nous avons entendu les statistiques dire que le quart des gens vont avoir Alzheimer, eh bien que nous pourrions avoir Alzheimer, eh bien nous refusons ces paroles, Seigneur, et nous nous remplissons de la parole que tu nous donnes. Tu nous promets, Seigneur, que tu resteras avec nous jusque dans la blanche vieillesse, jusqu'à la fin de nos jours. Et Seigneur, nous serons revêtus de ta grâce, de ta bénédiction, et nous serons conscients de cette grâce et de cette bénédiction. Et je te prie, Seigneur, pour mes bien-aimés qui sont là, qui font un acte de foi, et Seigneur, que ta protection les revête, que ta bénédiction les touche. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus, avec l'autorité que Jésus donne à ses enfants. Amen. Amen. Amen.